comment ça va? Nous sommes le mardi 24 décembre et il est 5h50. Aujourd'hui, je commence à 7h. Ça fait très longtemps que je me suis pas levée aussi tard en commençant aussitôt au travail, puisque Kaito n'est pas là. Ça me fait vraiment très bizarre. Genre, je ressens vraiment le vide, que ce soit dans la maison, dans mon cœur. Ça fait vraiment très bizarre. Bon, écoutez, au moins j'ai dormi un peu plus longtemps cette nuit. Alors, hier soir, par contre, je me suis endormie, mais direct. J'ai pas tergiversé, j'ai pas terminé le montage, rien du tout. Donc, je pense que je ne sortirai pas le vlog à l'heure aujourd'hui non plus. Mais c'est pas grave. C'est le 24, vous m'en voudrez pas. Je vais faire un make-up, je pense, très simple aujourd'hui. Je pense pas qu'il y aura tant de monde que ça au magasin aujourd'hui parce que du coup les gens sont déjà dans leur famille. On va plutôt avoir les derniers délais, genre les clients qui ont oublié la tante, la cousine, la sœur de la famille ou les gens qui se pointent au dernier moment au réveillon. Ça va pas être moins speed parce que du coup les gens vont être encore plus stressés que d'habitude. On aura moins de trafic en magasin en fait, il y aura beaucoup moins de flux. Donc je pense que ça va être quand même plus chill de manière générale. Écoutez, je sais pas si vous l'entendez, mais je viens vraiment juste de me réveiller. Je suis pas la personne qui parle le plus dès le réveil, donc je me make up et on discute ensuite. Même le 24, on se fait livrer, franchement. Mathis, aujourd'hui, il a rangé tout l'appart et on a mis dans ce sens-là la table. C'est trop beau comme ça. Enfin, beau, je sais pas, mais j'ai l'impression que du coup, la salle à manger, elle est encore plus grande. Comme ça, au moins, on a quand même un peu plus d'espace. On va ranger un peu tout ça. Il faut que, du coup, je fasse encore les derniers cadeaux. J'ai acheté des sacs pour les cadeaux que je peux pas emballer, genre les petits trucs et tout. Je les trouve trop mignons. Donc voilà, je vais faire ça, écoutez. Oh, c'est parfait! Pas niveau l'argent, mais niveau hauteur, c'est exactement la même hauteur. C'est trop bien. Je suis trop contente. Et voilà, la table pour demain. Le Père Noël est bien passé. Du coup, ce soir, on fait un amoureux avec mon mec. Là-bas, on a remonté du coup l'ancienne table. Bon, c'est pas exactement la même nappe, mais je trouve que ça fait bien le taf. Donc, je suis très contente. Je suis en train de préparer les crèmes brûlées du coup pour demain. J'ai 1 litre de crème liquide là. Je dois faire 10 crèmes brûlées. Préparer le repas de Noël de ce soir, enfin du réveillon avec Mathis. Et voilà. Et je vous avais dit la dernière fois que j'utilisais ChatGPT, mais c'est trop pratique. J'ai vraiment mis crème brûlée pour 10 personnes. Ça met les quantités exactes. C'est beaucoup plus pratique qu'aller sur Marmiton là. Ça sent tellement bon, putain, je pourrais le voir comme ça. Oh, j'ai faim. Oh, j'ai faim. Mathis, il m'a fait une blague. Il m'a dit: ah, Célia, viens voir et tout dans la chambre. Qu'est-ce que t'as mis et tout sur la table de chevet? Genre, je pensais que j'avais laissé traîner un truc et tout, parce qu'il aime bien. Il aime bien me dire des trucs comme ça. Je vais sur ma table de chevet, je vois. Bah, rien. Je me dis, mais c'est bizarre et tout. Et là, je vois ça. Ça là. Je me dis, mais c'est le truc d'Apple Watch. Bah voilà. Ma surprise. Beau cadeau de Noël incongru. Inattendu. Genre moi j'étais en train de faire à manger quoi. Merci mon petit sucre. Bon, et comme ça au moins le repas est prêt. C'est bon? Ouais, le truc avec toi là, ça accroche. Bon, ça a vite refroidi, mais. Regardez mon super cadeau de Noël. Je l'ai eu super tôt. On est en train d'avoir un débat avec Mathis de savoir quand est-ce qu'il faut ouvrir les cadeaux de Noël. Est-ce que c'est le 24, genre à 20h? C'est pas quand est-ce qu'il faut. Nous, chez nous, on fait de cette manière. Non, mais il faut peut-être d'autres manières. moi j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir dans les familles de mes abonnés quand est-ce qu'ils ouvrent. Genre, est-ce que c'est le 24 genre à 20h, 20h30 avant le repas? Est-ce que c'est après le repas vers minuit? Ou est-ce que c'est le 25 au matin quand on se réveille? Ou est-ce que c'est le 25 pour le repas du midi? Voilà, je veux juste savoir ça. Mais du coup, comme t'es curieux, tu vas ouvrir tes cadeaux. Parce que moi, je voulais qu'on ouvre tous nos cadeaux ensemble le 25. Enfin, demain quoi. Genre là, on passe un petit réveillon ensemble, on vient de finir de manger et tout. Mais monsieur, il est trop curieux. Arrête de faire les grilles là. Tu veux lequel en premier? Putain, mais super emballage. En fait, je voulais qu'on les ouvre le 25 pour que toute ta famille voit comment j'emballe trop bien Ils ont les des cadeaux en ici. fait. Ah!
Merde. Ah, trop bien! Apparemment, il a l'air incroyable. En plus, t'as déjà tout dedans. Ah, c'est trop bien. Bah, tu vas pouvoir en profiter un peu toi aussi, hein. Non. C'est un petit vidéoprojecteur, ça fait depuis qu'on en parle. Non, mais ils savent déjà en fait. Et je t'avais interdit. Bah, j'ai vraiment pas regardé en plus. En plus, t'as la toute petite télécommande un peu comme Ouais. les. En fait, ça fait comme une télé, une Smart TV en fait. Celui-là, je me demande. Bon, bref, tu verras. Tu demandes quoi? Vas-y, ouvre. C'est un lecteur vinyle. Et en fait, je me demande s'il est beau ou pas parce que je l'ai vu que là comme ça, mais c'est qu'un dessin. T'as très bien choisi. Je suis très content. T'es concerté avec ma mère ou pas pour le cadeau? Non, pas du tout. Ça fait depuis que je lui parle d'un lecteur vinyle aussi. Oh non. Oh, en plus, c'est un peu effet bois et tout foncé. Bon, c'est celle d'or. Je vais vous montrer moi. Regardez le mur de la chambre. Incroyable. Oui, il nous fait juste les portes de dressing pour envoyer sur les portes de dressing. Regardez comment ça rend. Ah, franchement, banger le cadeau banger. Bonjour, joyeux Noël. Mercredi 25 décembre et il est 9h30. Je vais commencer à me préparer pour les festivités. Du coup, on a passé le 24 tous les deux avec Mathis puisque on est trop loin de nos familles pour s'y rendre et Mathis, comme il peut pas prendre la voiture forcément. Donc, on s'est fait un petit repas à deux. J'ai eu mon cadeau de Noël. Attendez, je vais mettre le micro devant moi parce que comme je vais me coiffer les cheveux, ça va être trop chiant pour vous. On s'est offert nos cadeaux de Noël en avance. Du coup, j'ai eu une Apple Watch. Je suis trop contente parce que j'en voulais une depuis longtemps pour traquer mes pas et tout ça. Donc, ça va me motiver d'autant plus à reprendre ma santé en main pour ce début d'année. Mathis, il a eu ses petits cadeaux aussi. Donc, son disque platine et le vidéoprojecteur. Et apparemment, je suis trop dégoûtée parce que sa mère lui aurait aussi offert un tourne-disque. On verra bien à l'ouverture des cadeaux. Du coup, tout le monde vient vers midi normalement. Je préfère me préparer avant et puis commencer à préparer le repas après. Parce que si je fais l'inverse et qu'ils arrivent pendant que je suis encore en train de me préparer, je trouve que c'est bizarre. Que au pire, si je suis encore en train de faire les toasts quand ils arrivent, au moins ce sera bien frais quoi. Donc voilà, je me prépare et on se retrouve après pour la suite de ce dernier vlogmas. Je suis prête. Mon père arrive à peu près entre 10h30 et 11h. Il est 10h15. Je vais commencer à préparer à manger. Préparer les toasts et tout ça et je les mettrai au frais pour servir. Ma tenue, je suis vraiment pas certaine là. Je pense que je vais changer puisque ça fait... C'est moche. Oui, sympa. Tu peux tout baiser là-dedans. Le teint, c'est bon en fait, je pense que... J'ai pas bien... Tu m'as dit tout baiser, bah c'est trop tard là. Bah, tu pourrais même les faire pousser dans le jardin. On est bon là? Ouais, c'est bon. L'huile d'olive. Je me sens comme Cyril Lignac. Oula, encore? Ouais, c'est bon. Vas-y là, je suis avec moi. C'est rigolo. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame, for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that a physical things define what's within and out Ouais, vas-y, on fait. Re maj 7, Ok. La M7, Sol maj 7. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. Take where my head hurts.
C'est la fin. Je vous ai rien filmé de la soirée. C'était vraiment beaucoup trop d'organisation pour que je puisse ne serait-ce que dégainer la caméra. Mais là, je suis éclatée. Je vous fais un débrief demain matin quand je me réveille parce que là, j'arrive plus à aligner un mot après l'autre là. Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes le jeudi 26 décembre et il est 7h50. J'ai fini de me make-up et tout ça et je me suis dit j'ai un petit peu de temps devant moi avant d'aller récupérer Kaito. Donc on va pouvoir un petit peu échanger parce qu'au final j'ai vraiment pas beaucoup filmé hier. 24 non plus j'ai l'impression. Alors que tous les vlogmas, j'attendais entre guillemets Noël avec impatience pour pouvoir vous en parler. Je sais même pas par quoi commencer. Déjà, pour vous donner des nouvelles de Kaito, du coup j'en ai eu que le 24 au matin. Donc tout s'est bien passé, il s'est fait des copains, il est parti en balade, ça s'est bien passé et tout ça. Il a été très stressé au début, enfin stressé, un peu peureux en fait avec les personnes parce qu'il les connaissait pas, donc il se laissait pas trop approcher, par exemple pour mettre le harnais et tout ça, sachant qu'il aime pas de base mettre le harnais, genre même moi je galère, donc là quand c'est des inconnus ils ont eu un petit peu du mal, ils ont dû un peu ruser et tout pour pouvoir l'emmener en balade, mais ça a fini par bien se passer et en rentrant de balade c'était les meilleurs copains du monde, donc je suis rassurée par rapport à ça. Par contre j'ai pas eu de nouvelles depuis, après elle m'avait dit que le 25 bah voilà elle aussi elle fête Noël, donc on n'aurait pas trop de nouvelles, j'en ai pas redemandé derrière, mais du coup je vais le récupérer là ce matin à 10h, donc on verra bien. Vous ne verrez pas quand je récupère Kaito puisque j'arrête ce vlog en même temps que je vous fais un petit récap, et j'arrête les vlogmas aussi en même temps de cette vidéo, je me rends compte, c'est un truc de fou, mais on va en reparler. Du coup pour faire un petit récap de la journée d'hier, donc le 25, ça s'est tellement bien passé, mais genre je suis tellement contente et rassurée et soulagée que ce soit terminé. En vrai, on se rend pas compte à quel point quand c'est la première fois que t'organises rien qu'un événement chez toi, et là d'autant plus Noël c'est un peu la fête que la famille attend pour se retrouver et tout ça, et que c'est toi qui organise tout et que tu dois un peu tout gérer et tout ça, c'est un peu stressant, mais au final ça s'est hyper bien passé. J'ai été hyper bien aidée par mon papa en cuisine. Quand j'étais en stress je me disais attends mais là il faut que je mette quoi en premier dans le four pour que ce soit à temps et tout. C'était la galère, mais on a trop géré, franchement c'était incroyable. Mon papa du coup il m'a un peu aidée en cuisine, il a fait une sauce champignon qu'il a récolté lui en forêt avec les haricots verts du jardin. La dinde c'est la grand-mère de Mathis qui l'a faite, donc elle était déjà prête, il y avait juste à la réchauffer. On a fait des petites pommes de terre grenaille, elles étaient incroyables. Enfin franchement c'était trop bon. En entrée j'ai fait plein de toasts un peu différents, mais dans ma tête je pense qu'on était 50 hier, donc il y en avait un peu trop. Mais bon en fait j'avais trop peur de pas avoir assez et que du coup on se regarde dans le blanc des yeux genre en mode bon. Mais au final tout le monde a kiffé. Je vous ai pas trop montré ce que j'ai fait, mais en gros il y avait des petits toasts de houmous, il y avait du foie gras, il y avait des petits toasts concombres, j'ai mis du guacamole par dessus et des crevettes. Ça c'était pas mal, ça a pas mal plu. J'ai fait des champignons farcis. En gros je prends des champignons de Paris, j'enlève le pied et j'ai mis du fromage ail et fines herbes que j'ai fait au four pendant 5 à 10 minutes. Incroyable sur 10, vraiment c'était trop bon. C'est ce qui est parti le plus vite. J'ai fait les petits fours qu'on avait achetés chez Thirier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait tellement de trucs. Bah le saumon forcément, les toasts au saumon. Enfin bref, il y avait 40 000 trucs sur la table, c'était délicieux. Et en dessert, ma fameuse crème brûlée. Mais attends, mais il faut qu'on débriefe. C'était la meilleure crème brûlée que j'ai jamais testée de ma vie. Est-ce que c'est bon pour vous? Vraiment, elle était incroyable. Tout le monde était d'accord, tout le monde était choqué de mes talents culinaires, même moi. Genre quand je l'ai goûté, je fais mais c'était même pas comme ça quand je l'avais fait avec Mathis. Déjà quand j'avais fait le test avec Mathis, c'était bon, mais là c'était genre parfait. Désolée, là vous allez dire mais il faut qu'elle se calme, mais je vous jure, je suis choquée d'avoir réussi ça à ce point. Alors que vous-même vous savez que je suis pas hyper calée en cuisine. Genre je sais faire steak pâte, mais dès qu'il faut surveiller la cuisson, faire au bain-marie, au truc, tu me perds. Mais là vraiment, elles étaient trop bonnes, donc je suis trop contente. Je vais refaire des crèmes brûlées. Et puis non, tout s'est bien passé, franchement, je sais pas quoi vous dire de plus en cadeau, parce que je sais qu'il y a des petits curieux qui vont demander. Et moi j'aime trop voir, en vrai, je suis un peu ma petite fouineuse, j'aime trop voir ce que les gens ont reçu. Monsieur m'a offert mon Apple Watch. Je vous jure, j'étais à milieu d'imaginer qu'il allait me l'offrir parce que j'en avais déjà parlé, mais peut-être une ou deux fois. Mais c'était un truc vraiment que j'avais trop envie d'avoir, puisque si vous avez suivi un peu mes vlogmas, j'ai trop envie de reprendre la marche, de reprendre le sport, parce que franchement, le mois de décembre, ça a été chaotique à ce niveau-là. Au niveau de la nourriture et du sport, mais 0 sur 20. Du coup, nouvelle année, je me dis, ça va grave me motiver à faire beaucoup plus d'activités et tout ça. Donc j'ai trop hâte, je suis trop contente. Elle est incroyable, vraiment, même la couleur et tout. Je sais qu'on peut changer les bracelets, mais je pense même pas la changer, parce que je la trouve trop cool. D'ailleurs, je l'ai pas assez serrée. Donc voilà, ça venait de mon chéri, de l'oncle et de la tante de Mathis. J'ai reçu un petit tour de cou Swarovski. Non mais ça c'est pareil, j'étais choquée. Qui est
Trop beau. En fait, c'est un collier qu'on porte vraiment assez court. Il y a un espèce de petit... il y a une pierre et en fait, c'est une petite ficelle ici. Enfin, il est trop beau. Il est magnifique. De la part de la mamie de Mathis, j'ai reçu un petit bracelet, vous savez... j'ai aucun vocabulaire ce matin, c'est catastrophique. Mais vous savez qu'on met là, sur le poignet qui fait tout le tour, qui est assez épais, je sais plus comment ça s'appelle, mais très beau aussi, un peu doré et tout, magnifique. De la maman de Mathis, j'ai reçu un foulard, un peu type léopard et tout. Archi beau, très tendance. Ça va être bientôt la saison du printemps. Je vais le ressortir. Qu'est-ce que j'ai eu de mon père? Non mais attendez, ça par contre faut que je vous le montre parce que là j'ai cru que j'allais mourir. Regardez le t-shirt que mon père m'a offert. Je pense que vous voyez pas bien. C'est Kaito quand il avait 6 mois. J'étais choquée. Mon fils, il me connaît trop bien. Donc voilà. D'ailleurs, sachez que mon papa a une petite boutique en ligne, si jamais ça vous intéresse, pour faire des petits cadeaux personnalisés et tout ça. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Mais du coup, c'est lui qui a fait le design et tout. Enfin, trop choupi. Et on a eu des petits jeux à gratter. J'ai gagné 10 €. Très souvent à Noël, en vrai, on s'offre, vous savez, les petits tickets à gratter et tout. Bon, on gagne jamais grand chose. Mais j'ai gagné 10 €. On a eu une bougie aussi. Noël en famille. C'est trop mignon. Non, vraiment, la famille de Mathis est absolument adorable. Ah oui! Et du frère de Mathis, j'ai eu un gaufrier. Alors ça, un mini gaufrier. Il est où? Où est-ce qu'on l'a rangé? Mathis, il a déjà rangé ou quoi? Ah merde alors. Je le trouve plus. Mais en gros, c'est un mini gaufrier, vous savez, pour faire des petits toasts. Enfin... moi, en fait, je pense que je vais l'utiliser comme ça pour aller au travail, pour me faire genre des brunchs ou des petites lunchbox pour me faire des gaufres salés. Ça va être incroyable. Même, je me dis, pour faire des gaufres tout court avec de la pâte à pancake ou quoi, enfin, je sais pas, mais ça va être incroyable. Donc ça, j'étais trop contente aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mais franchement, j'étais trop gâtée. Ils sont juste incroyables. Donc c'était trop bien. Écoutez, je vais vous laisser là. Sur ces mots, ça conclut les vlogmas. On va pas être émotive. Je suis un peu choquée. Je vous avoue qu'hier, il y a eu toute la pression qui est redescendue. Déjà des vlogmas, d'organiser Noël chez moi, de mon travail, de réussir à suivre au niveau du travail, au niveau de la fatigue et tout ça, parce que c'est le mois le plus intense de l'année au travail, je vous le dis dans chaque vlog, mais c'était vraiment très cardio ce mois-ci. Franchement, je vous cache pas, le 3e jour des vlogmas, je me suis dit, mais dans quoi je viens de me lancer? Parce que j'ai ressenti la fatigue tout de suite. Après, j'ai réussi à trouver un rythme, à m'organiser au niveau du montage et tout ça. C'était très fatigant, donc je savais pas si j'allais réussir à atteindre cet objectif-là, mais le fait d'avoir réussi à poster 25 vidéos au mois de décembre, genre une vidéo par jour, filmée la veille, je suis trop fière de moi. En vrai de vrai, je suis vraiment hyper fière et merci infiniment pour tous vos retours, genre vous êtes juste incroyables. Je suis choquée de l'accueil des vlogmas, en vrai, je suis hyper contente. Vous avez été tellement bienveillants, vous m'avez dit mais Célia, t'inquiète pas, si jamais t'es trop fatiguée, c'est pas grave. Hyper bienveillant, merci beaucoup. Merci. Honnêtement, je pensais vraiment pas y arriver à certains moments. Et puis en fait, quand je revoyais vos retours et puis le kiff que j'avais de poster ma vidéo à 17h comme convenu et de voir vos commentaires arriver, mais vraiment merci infiniment pour tous vos retours, vous étiez juste incroyables. En vrai, je me suis un peu lancé le challenge des vlogmas parce que je pense que si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que j'ai pas toujours été la plus active sur les réseaux sociaux, surtout ces 2 dernières années où franchement j'avais un peu abandonné YouTube. En juillet de cette année, je me suis fait pirater ma chaîne YouTube pendant 1 mois et ça m'a un peu fait le déclic où je me suis dit mais putain, mais Célia, t'es sur YouTube depuis 10 ans, c'est ce qui t'a fait kiffer dès le départ, c'est ton premier réseau et tout, c'est à chaque fois que tu te sens pas bien, tu vas sur YouTube pour avoir des vidéos réconfortantes où tu lis tes commentaires, où voilà, tu prends ta caméra et tu filmes. Pourquoi tu respectes pas tes abonnés comme ça? Et d'un autre côté, pourquoi tu fais pas ça de manière régulière alors que tu kiffes ça? Et en fait, c'était juste par procrastination et parce que j'avais perdu en fait le goût et l'excitation de poster une vidéo. On va rentrer dans un sujet un peu plus deep, mais je pense que je pourrais vous en reparler s'il faut. Il y a peut-être 3-4 ans, en fait, j'avais arrêté de travailler, je faisais YouTube et les réseaux sociaux à temps plein et ça m'a vraiment bouffé l'image que j'avais en fait des réseaux sociaux parce que du coup, je devais faire des vidéos pour vivre littéralement et en gros, si je postais pas de vidéos, j'avais pas d'argent qui rentrait et du coup, ça m'avait un peu dégoûté des vidéos YouTube et des réseaux sociaux, de l'influence en général parce que j'avais l'impression de parfois de me forcer à faire du contenu et peut-être que vous l'avez ressenti à cette époque-là. Mais en fait, j'ai commencé à avoir l'idée des vlogmas après avoir récupéré ma chaîne YouTube quand on est arrivé au mois d'octobre à peu près où je me suis dit mais meuf, genre là t'as l'énergie, t'as l'envie, t'as retrouvé ta chaîne, t'as trop envie de poster et tout ça, pourquoi tu ferais pas des vlogmas? Et du coup, je me suis un peu donné cet objectif là et pour le fait d'avoir récupéré ma chaîne YouTube et pour le fait de tous ces
mois et années de procrastination où je me suis dit mais non, j'ai trop de trucs à faire, j'avais toujours une excuse en fait pour pas prendre ma caméra en fait et vous parler, mais parce qu'en fait je sautais pas le pas et du coup je me suis dit si pendant un mois je poste une vidéo par jour, en fait j'arrive pas à ne pas le faire, c'est-à-dire que si je me lance un objectif et que j'ai un public derrière cet objectif là, je ne peux pas ne pas m'y tenir en fait, je peux pas abandonner parce que pour moi ça aurait été un échec de ouf. C'est peut-être pas le plus sain mais d'un autre côté en fait ça m'a vraiment boosté de ouf. Je pense que j'ai jamais été autant productive de ma vie que pendant ces vlogmas, genre c'est un truc de fou. Donc voilà la réalité derrière ce mois-là. En tout cas j'ai vraiment trop kiffé, ça a peut-être pas été aussi divertissant que ce que j'aurais voulu tous les jours parce que franchement je m'étais fait une liste de plein de trucs que je voulais faire et tout pendant les vlogs et au final je me suis juste dit mais meuf genre montre juste la réalité de la vie finalement, la vérité derrière ma vie parce que vous m'avez vu vraiment tous les jours et c'est vrai que pendant mes weekly vlogs en vrai je vous montre plus quand je fais un truc un peu intéressant, je vous montre pas quand je suis tout le temps au taf, quand je rentre du boulot, quand machin, quand truc. Là je me suis dit en fait t'as pas le choix entre guillemets de montrer ta vie donc voilà. Du coup il se peut qu'il y ait eu des vlogs peut-être moins divertissants que d'autres mais franchement j'ai trop kiffé parce qu'au final j'ai eu pas mal de retours de votre part qui avaient apprécié ce côté là donc écoutez ça me fait très plaisir. Pour la suite du planning des vidéos franchement je sais pas du tout. Honnêtement je me suis pas encore penchée dessus, j'ai pas pris le temps, je vous cache pas. Là je vais déjà me reposer, je vais faire une toute petite pause. Je pense jusqu'à la fin de l'année on n'aura plus de vidéos. Après on est déjà le 26 j'ai envie de vous dire. Mais je reviendrai peut-être mi-janvier, début janvier, mi-janvier je sais pas. En tout cas moi je vais faire une petite pause je pense d'une semaine au moins. Juste de rentrer chez moi et de pas me mettre sur un montage. Juste de dormir, de regarder la télé, de chill, de lire un livre. Franchement c'est tout ce qui me manque. Passer du temps avec mon fils Kaito que je vais récupérer là dans quelques heures. Et puis voilà, merci encore. Je vais arrêter parce que là ce vlog dure beaucoup trop longtemps. J'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous a plu, que ces vlogmas vous ont plu. Merci encore. Je sais pas si l'année prochaine je referai des vlogmas. Je pense après tout parce que logiquement je vais baisser mon contrat. Je serai plus en 35 heures chez Sephora mais à partir de janvier je passe aussi en 25 heures. Donc je vais avoir beaucoup plus de temps et pour moi et pour mes projets à côté et tout ça. Donc peut-être qu'il y aura des vlogmas l'année prochaine. En tout cas j'aimerais beaucoup parce que franchement j'ai trop kiffé l'expérience. C'était très intense mais c'était incroyable. Donc voilà, écoutez moi je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passerez un bon début d'année puisqu'on ne se reverra pas avant janvier. Pas de pression pour le début d'année les gars. Je sais qu'à chaque fois on se donne plein de résolutions et tout ça. Je vais me faire moi-même des résolutions. Je vais essayer de me motiver. Mais fixez-vous 1 ou 2 objectifs. Mais ne vous mettez pas la pression pour le début d'année parce que c'est souvent ce qu'on fait et au final on culpabilise plus derrière de pas réussir les objectifs qu'on se fixe en début d'année. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je pense très fort aux personnes qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'être entourées d'une famille ou qui ont passé Noël seul ou au travail parce que ça existe aussi malheureusement. J'espère en tout cas que mes petites vidéos vous auront permis de passer un moment un peu plus agréable pendant ces périodes. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve l'année prochaine. J'étais obligée. Bisous!